Alors aujourd'hui, en 5 minutes par semaine, je vais vous parler des matelas. En termes de confort, le matelas c'est vraiment important. On peut se faire un matelas naturel avec des fougères ou des branches de sapin par exemple. Par contre, si on part pour plusieurs jours et qu'on n'est pas dans le mode route ou dans le mode survie, je conseille fortement de prendre un matelas acheté dans le commerce. Il existe donc différents types de matelas. Du plus simple au plus complexe, même s'il n'y a vraiment pas de complexité d'utilisation, c'est surtout une complexité technique. Donc le premier modèle que je vais vous présenter, c'est le plus simple, c'est le tapis de sol. L'avantage, ça coûte rien, je crois que celui-là vaut 5 €. C'est relativement léger, ça pèse 250-300 grammes à peu près. L'inconvénient, c'est encombrant, volumineux, vous voyez bien hein, la place que ça prend. Et puis en termes de confort, c'est pas très épais, donc même si c'est mieux que d'être directement sur le sol, c'est quand même pas top. Le deuxième modèle que je vais vous présenter, c'est celui d'entrée de gamme de chez Quechua, c'est le Fort Clase, 550 grammes, 1,80 m par 48 de large, donc c'est pas très large, mais bon. On est sur une forme rectangulaire, ce sont des tubes, les uns à côté des autres. Je vais vous les gonfler après, je vous montrerai bien la différence. Sur un premier matelas, c'est pas très cher, je crois que ça vaut une trentaine d'euros si je ne me trompe pas. C'est pas mal, l'avantage qu'il y a c'est que ça prend pas du tout de place. Et puis et ça apporte quand même un vrai confort, nettement mieux que le premier modèle que je vous ai présenté. Le deuxième modèle, ce sera toujours chez Decathlon. Vous savez, comme je tiens à cette marque, c'est vrai que pour les débutants, ils ont vraiment du bon matériel. Ça vous permet vraiment de tester sur des produits performants et somme toute raisonnables en termes de tarifs. Voilà, on est sur un matelas, là c'est le deuxième modèle, hein, c'est un Fort Clase aussi, qui pèse 510 grammes, qui fait 1,80 m par 52, donc il a un tout petit peu plus large, une forme momie, super intéressante, ce qui permet de gagner un peu de poids. Encore une fois des tubes tout le long, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un bon produit, un peu plus cher, j'ai plus le tarif en poche, en tête, mais un peu plus cher, mais un peu supérieur au modèle rouge. Donc là on est sur un très bon compromis pour moi. On va partir sur des matelas vraiment hyper techniques, hyper performants. Donc le premier modèle que je vais vous montrer, c'est celui-là. On est sur un matelas qui fait 6,5 cm d'épaisseur, c'est un Sea2 Summit. Plein d'avantages. Déjà il a une air-value à 5,5, enfin 5 sur 5. Qui était la meilleure air-value il y a encore 2 ou 3 ans de ça. Et une astuce que j'aime bien qui est fournie par Sea2 Summit, enfin fournie, c'est acheté en plus, hein, mais voilà, c'est un sac étanche. Un sac étanche, mais hop, avec une valve. Et ce sac-là permet en fait de gonfler le matelas. Vraiment ce que moi j'ai définitivement acheté et que je trouve vraiment génial. Encore une fois, on a le même système, sauf que là, le sac est 2 fois plus grand pour remplir le matelas. On a la même valve. C'est du Big Agnès. C'est une marque que je connaissais pas beaucoup et que je découvre au fur et à mesure et que j'aime vraiment particulièrement. Et donc pour le même matelas, voilà. Là j'ai un matelas qui fait 9 cm d'épaisseur. Ok, mais plié. Plié, je prends le plus petit des matelas qui soit. C'est plus petit, c'est moins volumineux. Un confort redoutable, vraiment redoutable. Tout comme le Sea2 Summit, le Big Agnès n'est pas tubulaire, mais ce sont des alvéoles. Et l'avantage, le Sea2 Summit fait 750 grammes, je crois. Là, pesé sur la balance avec mon petit élastique machin, je suis à 301 grammes. 301 grammes, 9 cm d'épaisseur, c'est juste de la pure folie quoi. Hein, donc on a un tubulaire de base, vraiment, tout simple. On a le deuxième modèle, alors ce que vous voyez en gris là, c'est des petites bandes un peu caoutchouc pour éviter que le duvet ne glisse trop. C'est plutôt pas mal pensé.
Le Citrus humide. Donc on peut voir, comparé au Citrus humide, qu'il n'y a pas une grosse différence. On peut voir justement la différence entre les tubulaires et les alvéoles. Mais regardez, rien que l'épaisseur, quoi. Ça se voit, enfin, c'est juste effarant. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez appris certaines choses, ça vous aidera dans vos choix. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao le monde!